La Banque africaine de développement et le Burkina font le point des projets en cours d'exécution. Ils sont au nombre de 16 et pour l'année en cours, leur mise en œuvre est jugée satisfaisante dans l'ensemble. La 4e revue annuelle du portefeuille se tient depuis ce matin. Ils sont impliqués dans 60 à 70% des accidents au Burkina, les engins à 2 roues. Et pour réduire ces chiffres, le CCVA lance la visite technique des motos. Si vous êtes propriétaire d'une mobilette désormais, vous pourrez vous offrir un check-up de votre monture pour rouler tranquille. Les explications dans ce journal. C'est l'un des textes de loi les plus attendus par les citoyens, celui portant sur le bail d'habitation privée qui est censé réglementer et encadrer les loyers. Le projet est en bonne voie. Les cabinets chargés de son élaboration ont fait le point au ministre de l'Habitat. Le Burkina Faso, bon élève de la Banque africaine de développement. Au total, 16 projets financés par la BAD sont en cours d'exécution dans notre pays et leur mise en œuvre est jugée satisfaisante dans l'ensemble. La 4e revue annuelle du portefeuille de la BAD se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Les deux parties vont analyser ensemble les progrès enregistrés et s'accorder sur les défis à relever dans le processus de mise en œuvre de ces différents projets. Paul David Bambara, Abdelaziz Yagibou. Le portefeuille de la Banque africaine de développement au Burkina a encore grossi cette année. Il est passé à 316 milliards 22 millions de francs CFA, soit une augmentation de plus de 131 millions de francs CFA par rapport à 2014. Cet appui couvre 16 projets axés sur les secteurs clés de développement, tels les infrastructures et le transport, l'agriculture, l'eau et l'assainissement, l'énergie, le social, la gouvernance et les finances. Pour sa bonne performance dans la conduite de ces différents projets, le Burkina marque des points auprès de son partenaire. La plupart des projets sont bien gérés, sont exécutés dans les délais, sont clôturés dans les procédures qui sont normalement requises. Mais bien entendu, c'est normal aussi, il y a certains projets dans lesquels il y a eu des difficultés. Réunis autour d'une même table, les représentants de la BAD et les acteurs nationaux intervenant dans la chaîne d'exécution des différents projets et programmes vont prioritairement évaluer les progrès réalisés et identifier les points de blocage. Dans cette période de difficultés financières, cette banque n'a pas manqué d'assouplir les conditions, de mettre les dispositions afin que le processus de mise à disposition de certaines ressources soit effectif. Et véritablement, cette année, on peut dire que n'était leur accompagnement, ce n'est pas certain que nous puissions tenir les rênes des finances publiques. Dans ce contexte de transition politique, la BAD entend activer ses interventions en faveur des populations pauvres et marginalisées. Aussi, au regard du contexte international marqué par une crise économique qui frappe les pays pourvoyeurs de l'aide, l'institution financière en appelle à plus de rigueur et d'efficacité dans la conduite des projets et programmes. De leur côté, les responsables des sociétés à capitaux publics revisitent le système comptable ouest-africain. Le SYSCOA, c'est le référentiel en matière de comptabilité dans la sous-région. De nombreux changements ont été apportés récemment au document. À Bobo Dioulasso, les responsables de ces sociétés se mettent au diapason. Karim Ilboudo, Ahadi Sandamba. Administrateurs, directeurs généraux, financiers, comptables et commissaires aux comptes des sociétés à capitaux publics, ils sont ici à l'école des normes comptables internationales, avec des communications, des échanges et des études de cas pratiques sur le SYSCOA, le système comptable ouest-africain, sur le rôle et les responsabilités de tous ces acteurs. Les responsables des sociétés d'État vont se familiariser avec le nouveau référentiel comptable en vigueur. L'UEMOA a exigé que l'on puisse appliquer le SYSCOA révisé. Le gouvernement aussi a déjà pris des dispositions, non seulement d'appliquer la décision de l'UEMOA, mais aussi eux aussi d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir diriger, conduire en fait la gestion véritablement des différentes sociétés d'État que nous avons. Toute chose qui va désormais faciliter l'élaboration et surtout l'analyse des états financiers des sociétés à capitaux publics conformément au SYSCOA révisé. Ce ne sont pas tous des gestionnaires, donc il est important de les mettre à niveau, de leur permettre véritablement de connaître, de se familiariser avec les principes de gestion.
En plus du CISCOA, ce cadre d'échange des responsables est également le lieu de se pencher sur la SCAD, la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable, en vue donc d'optimiser la contribution des sociétés à capitaux publics à l'atteinte des objectifs de ce référentiel de développement. Tribune pour l'amélioration continue dans la gestion et le suivi. Ce cadre annuel d'échange se veut aussi un espace de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise. Plus de 5000 observateurs sur le terrain le 11 octobre prochain, c'est l'ambition de la Convention des organisations de la société civile. La CODEL a le soutien de ses partenaires. Les défis à relever sont nombreux afin d'atteindre cet objectif. Mais le tout premier, c'est la formation de ces observateurs. Jean-Eudes Bayala, Mounira Kéré avec la voix de Tanga Kafando. 30 formateurs participent à cette session de formation à l'issue de laquelle ils seront déployés dans les provinces afin de former à leur tour 4000 observateurs, membres de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections couplées du 11 octobre 2015. Il s'agit d'abord d'analyser le cadre juridique des élections. Il s'agit également de savoir qu'est-ce qu'on doit observer lorsqu'on est observateur dans un bureau de vote, à partir de l'ouverture du bureau de vote, pendant les opérations électorales, pendant le dépouillement, que dit la loi électorale en la matière. Donc c'est tous ces rudiments qui vont leur être dispensés. Le système Room sera enseigné aux participants, une stratégie de surveillance des élections qui permet le comptage parallèle des résultats des votes sans incidence. Ce que la CODEL va faire, c'est déjà être sur le terrain, c'est de noter ce qui fonctionne bien, mais également ce qui ne fonctionne pas très bien. À la différence de ce qui se faisait avant, ils vont immédiatement saisir les circuits de la CENI pour leur dire attention, à tel endroit, il y a tel dysfonctionnement. La rencontre dure 48 heures et marque le coup d'envoi d'une série de formations au profit des observateurs des élections à venir. L'initiative est de la CODEL avec le soutien du Centre pour la gouvernance démocratique, Diaconia et le National Institute for Democracy. Les journalistes seront également au cœur de ce processus politique historique pour le Burkina. Leur rôle est crucial et plus que jamais, ils doivent faire preuve de professionnalisme. En attendant, ils peuvent compter sur l'accompagnement de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso. Yacouba Gamene, Nathalie Sawadgo. L'UNALFA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, à travers son projet Faso Média, offre des formations à des journalistes de 30 radios. L'objectif est de mieux les outiller afin qu'ils puissent relever les défis pour les élections prochaines. Il s'agira essentiellement donc de permettre aux uns et aux autres d'avoir une meilleure gestion donc de l'environnement rédactionnel dans un premier temps. Et puis deuxièmement, c'est de permettre aussi de pouvoir conduire de façon professionnelle les débats politiques. À notre sens, le rôle de la presse et des médias est cardinal en ce que c'est eux qui offriront une tribune à tous les acteurs, que ce soit les partis politiques ou la société civile, de dire ce qu'ils feront, de faire ce qu'ils ont dit, de revenir dire qu'ils l'ont fait. Et à cet égard, la responsabilité de la presse est engagée. Pour peu qu'elle ait les capacités et les moyens suffisants, nous avons foi qu'elle jouera son rôle. Le projet Faso Média lancé depuis le 15 février 2015 a pour objectif d'améliorer d'ici à février 2017 la formation de plus d'une centaine de professionnels burkinabés des presses écrites en ligne et audiovisuelles. Il envisage entre autres la réalisation d'une émission dénommée Le Grand Oral avec les candidats à l'élection présidentielle et mettre en place une soixantaine de correspondants électoraux. Les organisations de la société civile siégeant au Conseil national de la transition, elles également, ont les élections en ligne de mire. Elles s'interrogent notamment sur leur contribution à un scrutin transparent, crédible et apaisé. C'est le sujet central de leur deuxième journée parlementaire qui se tient à Kaya. Paul David Bambara, Touboum, Evelyne Dabiré. L'objectif de ces deuxièmes journées parlementaires des organisations de la société civile est de réfléchir sur le rôle de ces organisations dans la dynamique de la quête de la justice sociale. Des rôles et responsabilités qui ont été précisés dès la première communication. Le premier élément a été le rappel de ce rôle, un rôle d'interpellation, un rôle de veille pour permettre l'application des règles et
que les uns et les autres tiennent compte des intérêts de la population. J'ai situé mon intervention en termes de responsabilité dans la mesure où les organisations de la société civile ont une première responsabilité qui est celle de l'avènement d'une citoyenneté véritablement consciente et éclairée. La deuxième responsabilité, c'est la responsabilité pour des élections sincères et crédibles. C'est le rôle de veille et d'interpellation. La troisième responsabilité, c'est la responsabilité de la tempérance. En plus, la question de l'administration électorale sera abordée. La finalité de ces journées, selon ces organisations, est d'apporter leur contribution à l'édification d'un Burkina démocratique tourné vers la promotion de la justice et le développement intégré. La reprise pure et simple des concours concernés par les fraudes, c'est la principale revendication d'un comité de jeunes qui s'est constitué au lendemain de la révélation de la tricherie. Et pour se faire entendre, il a organisé un sit-in ce matin devant le ministère de la fonction publique. Isaka Ouedraogo, Ismaël Diloma Sirima. Au nom de l'égalité des chances, ils exigent la reprise des concours concernés par les cas de fraude. Pour se faire entendre, ils sont allés scander des slogans devant le ministère de la fonction publique et profiter présenter leur plateforme revendicative. Nous avons demandé l'annulation et la reprise de ces concours concernés par ces cas de fraude. Le deuxième point, c'est le démantèlement de ce réseau mafieux et leur punition à la hauteur. Le troisième point, c'est que le cabinet en question doit payer les préjudices causés à l'État. Et aussi, il doit être exclu, nous exigeons son exclusion de la commande publique. Réunis au sein du comité des jeunes unis pour la reprise des concours concernés par les cas de fraude, ces manifestants estiment que l'État est capable de reprendre les concours incriminés. Et sur la question du coût, il faut savoir que le directeur général de l'Agence générale de recrutement d'État nous a fait savoir que ce n'est pas une question de coût. Face à cette interpellation qui vient s'ajouter à celle du réseau national de lutte anticorruption, le ministère de la fonction publique prévoit de tenir une conférence de presse jeudi pour se prononcer sur la question. Des milliers de pèlerins s'apprêtent à quitter le Burkina pour effectuer le Hajj. Fait notable cette année, les conditions d'embarquement connaissent une amélioration avec la construction d'une nouvelle aérogare. Le bâtiment est bien plus grand et offre plus de confort aux voyageurs. Le ministre des Infrastructures était sur les lieux ce matin. Roger Kam, Abdoul Rasmane Zongo. Fini certaines angoisses, cet aérogare pèlerin est une infrastructure de plus de 900 millions de nos francs et qui va désormais faciliter les formalités des pèlerins, d'où la visite du ministre à quelques jours du premier vol des musulmans. Cet aérogare de pèlerins va permettre aux pèlerins de remplir leurs formalités en toute sécurité et également va leur permettre de remplir les formalités très rapidement. Parce que vous savez, compte tenu du nombre important de pèlerins qui se rendent dans les lieux saints. Cette plateforme est installée sur un site d'environ 4500 m². Et le bâtiment lui-même fait 1600 m². Et donc il est prévu pour accueillir presque 2 avions 747 de 500 passagers. Donc près de 1000 passagers peuvent être traités en même temps sur cet aérogare qui a été bâti selon les mêmes principes qu'une aérogare normale, c'est-à-dire avec les différents équipements, les différents processus de traitement du passager. L'aérogare pèlerin a été conçu pour toutes les confessions religieuses en pèlerinage et les pèlerins musulmans vont embarquer ici à partir du 10 septembre prochain pour la Mecque. Du nouveau également au centre de contrôle des véhicules automobiles. Je vous le disais en titre, désormais, les engins à 2 roues auront également leur visite technique. L'opération a été lancée ce matin même. Objectif, réduire les risques d'accidents liés à la défaillance de ces engins. Selon les chiffres, les mobylettes sont impliquées dans 60 à 70% des accidents au Burkina. Explication, Roger Kam et Abdoul Rasmane Zongo. Ces journées portes ouvertes pour 48 heures et au bénéfice du grand public sont centrées sur 2 faits majeurs. Le lancement officiel du contrôle technique des engins à 2 roues,
moyennant un tarif de 2000 francs CFA et la remise d'un véhicule et de 20 motos à l'État burkinabé. Le CCVA, Centre de contrôle de véhicules automobiles, entend ainsi contribuer à minimiser l'insécurité routière. Chaque fois qu'on peut faire une petite action pour améliorer la sécurité donc des usagers sur la route, à mon avis, il faut le faire. Parce que la vie n'a pas de prix. Et cette visite technique des motos va vous assurer au moins que vous êtes sur un engin qui est déjà en bon état. Mais bien entendu, ce n'est pas ça simplement qui peut éviter tous les accidents. Il faut également que l'individu qui est sur la moto se rende compte qu'il est dans la circulation, qu'il n'est pas seul et qu'il a le devoir d'arriver là où il veut aller. Et qu'il a également le devoir de faire en sorte que les autres usagers puissent arriver là où ils vont. Le ministre de tutelle, lui, salue l'initiative du CCVA qui permet d'une part de réduire les pollutions des engins à deux roues, responsables de près de 60% des émissions de CO2, mais également de minimiser d'autre part les risques accidentogènes des motos impliqués dans 70% des accidents. C'est sans doute l'un des textes de loi les plus attendus par les citoyens à l'heure actuelle, celui portant sur le bail des habitations privées qui est censé encadrer et réglementer les loyers. L'élaboration de ce projet de loi a été confiée à 3 cabinets d'études. Ce matin, ils ont fait le point au ministre de l'Habitat. Le document final prendra la direction du Conseil national de la transition. Mokhtar Ouedraogo, Tanga Kafando. Il est fortement attendu, il s'annonce et se dessine. L'avant-projet de loi sur le bail d'habitation privée verra bientôt le jour et c'est le groupement de cabinets Afrique Compétences WB Consulting Legal Advisor qui est commis à la tâche par le ministère en charge de l'habitat. La rencontre de ce matin a pour but justement de présenter le travail d'étape que le cabinet a fait en vue de situer justement l'opinion sur le fait que les engagements que nous avons pris sont en train d'être réalisé avec beaucoup plus de sérieux. Le niveau du bail, les modalités de contrat et de résolution des conflits, tels sont entre autres enjeux du texte. Il s'agit de proposer un encadrement juridique au secteur afin d'éviter les augmentations arbitraires du prix du loyer et de soulager les ménages à faible revenu. Le temps presse, mais pour le ministre René Bagoro, il ne s'agit pas d'une course de vitesse, mais de fond. Notre souci, c'est de faire adopter un texte qui soit le meilleur possible. Et donc, si on veut allier la qualité et la rapidité, c'est souvent difficile. Le groupement de rassurer que toutes les dispositions sont prises pour rendre les documents à bonne date. Nous avons mobilisé des expertises de très haut niveau, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan stratégique et économique, une équipe de consultants locaux et d'enquêteurs de taille suffisante qui seront à même de réaliser ces objectifs dans les temps. L'enquête de terrain commence demain, mercredi, et le document est attendu sur la table du CNT en octobre, dans un mois. Journée internationale de l'alphabétisation, les acteurs et les partenaires de l'éducation se sont donné rendez-vous ce matin à Kaya, dans le centre nord. Tous ont réaffirmé leur engagement dans le combat contre l'ignorance et l'analphabétisme au Burkina. La journée est commémorée autour du thème alphabétisation et société durable. Daouda Ouattara et Solange Guigma. Cette journée consacrée à l'alphabétisation a permis aux acteurs et partenaires de l'éducation de revoir ensemble les moyens financiers et matériels ainsi que les méthodes alternatives en vue d'un développement harmonieux et de l'amélioration de la qualité de l'offre d'éducation non formelle. La célébration d'une journée internationale de l'alphabétisation, c'est pour sensibiliser tout le monde, les individus, les communautés et les États à engager un combat réellement sans répit contre l'analphabétisme et certains de ses corollaires qui sont l'obscurantisme également. Environ 35%, c'est le taux d'alphabétisation enregistré en 2014 contre 28% en 2006. Des résultats en deçà des attentes du département de tutelle. Les partenaires ont réaffirmé à l'occasion leur engagement à accompagner le gouvernement dans ses efforts pour atteindre le taux attendu de 60%. C'est un défi qui est lancé au Burkina Faso, au gouvernement, mais aussi aux organisations de la société civile, au secteur privé, engagés dans la lutte contre l'analphabétisme, de manière à développer des initiatives, des alternatives, des innovations qui permettent justement l'accès à une alphabétisation de qualité.
Cette commémoration a permis d'identifier les défis à relever qui sont entre autres le renforcement des capacités financières du Fonds national pour l'éducation non formelle, la professionnalisation des opérateurs en éducation non formelle et le transfert des compétences aux collectivités territoriales. De nouveaux programmes d'enseignement en vue de base, ils seront expérimentés dès cette rentrée scolaire dans 6 régions du Burkina. En attendant le début effectif des cours, les responsables administratifs et pédagogiques ainsi que les partenaires se sont retrouvés à Zignaré pour accorder leur violon. Amadou Ilboudo, Draman Dadian. Pour relever le défi de l'éducation de base, le Burkina s'est engagé dans un vaste chantier de réforme curriculaire en vue de prendre en compte les thèmes émergents liés à nos réalités socio-culturelles. C'est une rupture parce qu'on a revu de fond en comble tout le programme qui existait pour les remplacer par de nouveaux curricula qui prennent en compte l'environnement maintenant du Burkina Faso. D'où cette session de formation qui réunit ici à Zignaré des responsables administratifs, pédagogiques et des partenaires sociaux pour 3 jours d'échange sur les enjeux de la réforme du système éducatif. Aux partenaires de l'éducation, vous avez la lourde mission d'accompagner l'équipe d'école dans la mise en œuvre des nouveaux curricula dans vos écoles respectives. Aux responsables déconcentrés de l'éducation de base, vous êtes les acteurs de première ligne et vous avez la lourde et délicate mission de conduire au mieux l'expérimentation. Déjà pour cette année scolaire 2015-2016, les nouveaux curricula de l'éducation de base seront expérimentés dans 6 régions du Burkina, à savoir la boucle du Moun, l'Est, le Centre, les Hauts-Bassins, le Sahel et le plateau central. Les applications pacifiques de l'énergie nucléaire, elles sont nombreuses et se retrouvent dans des domaines importants comme la santé, l'élevage ou l'agriculture. Au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, l'heure est à l'évaluation de tous les projets relatifs à ces applications. Issa Kafando, Adama Koulibaly. Sur la table de ces participants à cet atelier, les différents projets d'application de l'énergie nucléaire à vocation pacifique. Il va s'agir d'évaluer les projets exécutés dans le cadre de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire en partenariat avec l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. Nous sommes là pour évaluer les projets qui ont une application sur l'utilisation pacifique de l'énergie et de la technologie nucléaire. Donc nous sommes là pour voir comment nous allons donc procéder pour que le Burkina puisse bénéficier au grand maximum de cette énergie nucléaire grâce à une coopération que nous entretenons depuis une dizaine d'années avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique et l'AFRA. Au Burkina Faso, plusieurs domaines sont concernés par cette application pacifique de l'énergie nucléaire avec des avancées notables. Par exemple, au niveau de l'élevage, par exemple, l'éradication de la mouche sexée, ça se fait en utilisant la technique de l'insecte stérile. Également au niveau de la santé, on a eu depuis 2012 l'installation de notre service, le premier service de médecine nucléaire qui permet de faire des diagnostics. On va installer bientôt le premier centre de radiothérapie, de cancérothérapie. Les participants ont 3 jours pour analyser les forces et faiblesses des différents projets et de définir les mesures institutionnelles pour leur mise en œuvre efficace. Les industries culturelles et créatives, un secteur porteur mais qui tarde encore à décoller au Burkina. La raison principale, l'amateurisme de la plupart des acteurs. Manager un artiste ou organiser des spectacles, cela ne s'improvise pas, c'est toute une science. Ali Taoussa, Yacouba Diallo avec la voix de Haruna Mare. Les industries culturelles et créatives burkinabais souffrent de l'amateurisme de certains acteurs selon l'étude diagnostique menée dans ce sens. Pour limiter les dégâts, la 2e édition des universités des industries culturelles et créatives, Universiques, opte pour le renforcement des capacités des journalistes, des entrepreneurs culturels et des cadres de l'administration culturelle déconcentrée. L'objectif de cette initiative, c'est de renforcer les capacités du monde des entrepreneurs culturels dans cette quête, n'est-ce pas, de se développer, de développer les industries culturelles et créatives qui, vous le savez bien, sont encore embryonnaires dans notre pays. 3 modules de formation portant sur les stratégies de promotion des industries culturelles et créatives et leur analyse sont inscrits à l'agenda de ce rendez-vous.
Mon thème va porter sur le management stratégique de la carrière de l'artiste. Il s'agira pour nous de voir avec les artistes et leurs managers notamment comment est-ce qu'on peut assurer la qualité dans la carrière de l'artiste et faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, que ce ne soit pas un feu de paille. Il y a des artistes, vous savez, ils sortent un album ou bien un titre, ça marche bien et puis bon, du jour au lendemain, ils disparaissent de la situation et après on les rencontre dans des situations de vie qui ne sont pas du tout agréables. Les Universiques 2015 s'achèvent le 11 septembre prochain. À l'issue de la formation, le département de Jean-Claude Dioma espère disposer de professionnels aguerris pour donner un coup de fouet aux différents compartiments de la chaîne de production et de promotion culturelle. À présent, la revue de presse des quotidiens, la plupart des journaux reviennent aujourd'hui sur les appels à la reprise des concours de la fonction publique concernés par les fraudes. Toboum, Evelyne Dabiré. L'appel à la reprise des concours de la fonction publique est unanimement relayé par vos quotidiens de ce jour. Sur le qui-vive et dans les colonnes du journal Le Soir, l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, soutient l'appel à la reprise des épreuves. Le RENLAC emboîte le pas à l'ODJ et exige la reprise des concours. Les justifications données par le RENLAC est qu'il se dit soucieux de l'égalité des chances d'accès à la fonction publique, rapporte aujourd'hui au FASO. Sidoya rappelle la liste des concours incriminés. Ce sont l'ENAREF, cycle A, B et C, les assistants des douanes, les conseillers des affaires économiques, les AIS, agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire. À ce sujet, conclut mon confrère Le Quotidien, un sitting est même prévu ce matin au ministère de la fonction publique pour la satisfaction de leurs revendications. Autre fait de l'actualité, le pays, lui, s'intéresse à la fin de la subvention du gaz acheté par Sodigaz et questionne sur les éventuelles conséquences. Et c'est Fabrice Yannick Naré, responsable de la communication à Sodigaz, qui monte au créneau et explique. S'il y a une institution qui doit se prononcer sur la question de la subvention du gaz vendu par Sodigaz, c'est bien le ministère de l'Économie et des Finances. Une sortie explicative qui est suivie d'un communiqué de presse de la société qui précise « Sodigaz n'a jamais reçu et ne reçoit pas un franc de l'État ou de la Sonabi pour son fonctionnement. Sodigaz a refusé depuis 2001 de prendre en charge à la place de l'État la subvention parce qu'elle ne doit pas préfinancer la Sonabi. » Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.